Mammillaria cadoritensis, originaire du centre du Mexique, cette petite merveille, après plus de 30 ans de culture, n'a chez moi que 5 cm de diamètre sur 13 cm de hauteur. Pourtant, la pousse de l'année est importante, près de 3 cm. Et si l'on multipliait par le nombre des années que j'ai cette plante en culture, mon sujet aurait atteint près d'1 mètre de hauteur. La raison en est toute simple, sur sa base, les cellules meurent et la plante se rétracte. C'est un mode de végétation qu'ont adopté pratiquement beaucoup d'espèces de cactacées. Pour résister aux sécheresses, un ensoleillement très important, les plantes se sont adaptées pour offrir un minimum de surface à cet ensoleillement. En plus, cette espèce a développé une densité très importante d'aiguillons très blancs, qui avec les poils entre les aréoles cachent totalement la plante, ce qui lui assure une très grande protection. Au sommet de la plante, la protection est au maximum. Les poils recouvrent totalement le sommet de la plante. Cette protection n'est pas régulière, elle nous indique la pousse de l'année. La partie moins couverte par les poils, c'est la pousse de la plante qui se produit entre deux floraisons, qui couvre chez nous la période du mois de juillet au mois d'août. Dès le mois de septembre, octobre, la plante développe entre chaque mamelon de grandes touffes de poils blancs, annonçant la floraison pour le printemps suivant. Et parfois, fin octobre, quand il fait très beau, quelques fleurs se développent, ce qui est peu courant pour cette espèce, mais qui se produit souvent sur d'autres espèces de Mammillaria. Et pour cette espèce de Mammillaria cadoritensis, en automne, plus le nombre de touffes de poils blancs est important, et plus au printemps suivant la floraison sera belle. Elle apparaît dès le mois de mai quand il fait très beau. Ces fleurs s'épanouissent dans la journée quand l'ensoleillement est au maximum. Et pendant toutes ces années de culture, pour cette espèce, je n'ai eu que peu de floraisons exceptionnelles. Ce qui nous indique que pour cette espèce, pour obtenir une très belle floraison, il nous faut en automne chez nous une très bonne exposition au soleil. C'est ce que j'ai pu observer pendant toutes ces années. La floraison n'était pas régulière, tantôt très bonne, tantôt moyenne, tantôt peu importante. Car je vous montre là, à l'image d'une année sur l'autre, les meilleures floraisons. Ce sont là des images de photos de cette espèce qui ont été prises sur une trentaine d'années. On le voit bien à la plante, elles sont plus ou moins jeunes. Elles n'ont pas encore atteint la dimension actuelle où l'on voit les peu de rejets que produit cette espèce quand elle est vieille, entrer en floraison. J'ai 2 pieds de cette espèce, très éloignés les uns des autres. Je peux affirmer que cette espèce est autoféconde et que l'on n'a pas besoin d'un 2e pied pour obtenir des fruits avec des graines. Et là aussi, comme je n'interviens pas, la production de fruits est plus ou moins régulière, mais jamais bien importante. Chez moi, je n'ai jamais vu un insecte visiter ces fleurs. Et c'est peut-être là la cause que mes 2 pieds de Mammillaria cadoritensis me donnent peu de fruits avec peu de graines. Je vous ai décrit le développement de cette espèce et le peu de volume qu'elle a développé avec plus de 30 ans de culture chez moi. Et je pense que sur site, son développement devrait être encore moins important que ce que nous avons dans nos serres. Mes 2 pieds que j'ai depuis plus de 30 ans ne m'ont jamais posé de problème de culture.